c'est que la peau d'une femme n'est pas chimiquement stable. Bon, celle d'un homme non plus. Mais ça va influencer notre équation à comprendre ce phénomène. Alors déjà, premièrement, la peau d'une femme est chimiquement beaucoup plus acide que celle d'un homme. Le pH cutané masculin tourne autour de 5,5-6, lorsque celui de la femme va être beaucoup plus bas. Et ça peut paraître minime, mais lorsqu'on parle de chimie olfactive, une petite variation du pH suffit à elle seule à modifier la vitesse d'évaporation, la perception de certaines molécules. Personnellement, j'ai toujours préféré les parfums unisexes sur une femme. Et je les ai toujours trouvés beaucoup plus subtils, beaucoup moins acides. Et à ce sujet, j'ai fait quelques recherches. Mes chers amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler d'un sujet ultra sensible. J'ai toujours eu l'impression que les parfums pour femmes avaient tendance à tourner, avaient tendance à sentir la transpiration. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, on me prend pour un fou. Je ne sais pas vous, les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si, comme moi, vous avez cette impression. Alors, comme je l'ai dit, sur une femme, je vais préférer les parfums unisexes plutôt que les parfums clairement féminins. Et c'est pas parce que j'aime pas les parfums féminins, bien au contraire, il y a des parfums sublimes, extrêmement bien réalisés. Mais c'est une question d'équilibre, de chimie et d'élégance. La peau féminine est généralement plus fine et légèrement plus acide. Et elle est aussi plus réactive aux variations hormonales. Elle va amplifier les facettes chaudes, gourmandes, sucrées, florales et musquées. Donc quand on ajoute un parfum très sucré, très floral, très saturé en musc, ça va devenir tout de suite beaucoup trop. Beaucoup trop dense, beaucoup trop enveloppant, presque étouffant. Actuellement, beaucoup de parfums féminins vont jouer sur la gourmandise massive, sur une vanille sucrée, sur des fleurs blanches très indolines et surtout sur des muscs trop enveloppants. Et attention, je ne suis pas en train de dire que les parfums féminins sont tous mauvais, bien au contraire. Il y en a des sublimes. Mais personnellement, sur la durée, je suis plus attiré par les parfums ambrés boisés, les muscs propres mais sucrés, les notes minérales et les cuirs légers. Je vous explique tout ça, restez branchés. Quelques parfums féminins que je trouve exceptionnels. On va avoir le Organza de Givenchy, Barenia Haute Parfum Intense de chez Hermès. On va avoir le Flora Gardenia Intense de chez Gucci et le Flora Gardenia Original. En parfum unisexe, je peux citer le Rouge Trafalgar de chez Dior, le Black Iris de chez Borsalino, le Soleil Blanc de chez Tom Ford, le Portrait of a Lady de Frédéric Malle et forcément le plus connu d'entre eux, le Herba Pura de chez Xerjoff. Personnellement, j'ai toujours préféré les parfums unisexes sur une femme. Et je les ai toujours trouvés beaucoup plus subtils, beaucoup moins acides. Et à ce sujet, j'ai fait quelques recherches et je pense avoir répondu à la question. Quand je ressens ça, je me demande, mais est-ce que la personne transpire? Est-ce que le parfum a tourné ou est-ce qu'il a été mal formulé? Et en réalité, ce phénomène est beaucoup plus subtil. Pourquoi on peut percevoir comme une transpiration? Et cette transpiration, elle est parfois liée à plusieurs facteurs qui sont à la fois physiologiques et en même temps qui vont dépendre de la composition du parfum. Les amis, il y a un élément dont on parle presque jamais lorsqu'on discute de parfum, c'est que la peau d'une femme n'est pas chimiquement stable. Bon, celle d'un homme non plus. Mais ça va influencer notre équation à comprendre ce phénomène. Alors déjà, premièrement, la peau d'une femme est chimiquement beaucoup plus acide que celle d'un homme. Le pH cutané masculin tourne autour de 5,5-6, lorsque celui de la femme va être beaucoup plus bas. Et ça peut paraître minime, mais lorsqu'on parle de chimie olfactive, une petite variation du pH suffit à elle seule à modifier la vitesse d'évaporation, la perception de certaines molécules, la transformation des muscs et l'évolution de certaines fleurs. Et un parfum n'est pas une odeur fixe, c'est une réaction sur une surface vivante. Et cette surface chez la femme est aussi influencée par les cycles hormonaux. Le cycle menstruel va modifier le sébum, la température corporelle, la transpiration et la composition bactérienne de la peau. En phase folliculaire en début de cycle, la peau est plus stable, plus lumineuse. En phase ovulatoire, la température corporelle a tendance à augmenter légèrement. La diffusion du parfum peut être plus intense. Et en phase lutéale, donc avant les règles, le sébum peut augmenter, la peau peut devenir plus réactive, et ça personne n'en parle, mais ça change la façon dont un parfum évolue. Un même parfum peut être lumineux un jour, plus chaud un autre, plus dense la semaine suivante, et si tu ajoutes à ça
une base sucrée, des muscs et des fleurs animales, tu peux obtenir cette fameuse sensation de chaleur corporelle ou de transpiration. Alors, beaucoup de parfums iconiques pour femmes reposent sur des fleurs blanches. Jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, ylang-ylang. Ces fleurs ont une particularité fascinante. Elles contiennent naturellement des molécules appelées indoles. Ces indoles sont des composés organiques que l'on retrouve aussi dans certaines odeurs animales. Dit comme ça peut surprendre, mais en parfumerie, tout est question de dosage. À très petite dose, les indoles donnent au jasmin une odeur profonde incroyable, une sensualité presque charnelle, une impression de peau chauffée par le soleil. Mais lorsque la concentration augmente, ou lorsque la chaleur corporelle amplifie la diffusion, cette facette peut devenir plus animale, plus moite, plus organique, d'où ce côté transpiration. Alors une fois qu'on a parlé des notes florales, la deuxième grande famille responsable de cette sensation, ce sont les muscs modernes. Depuis plusieurs décennies, les muscs blancs sont omniprésents dans les parfums féminins. Ils vont donner cette impression de linge propre, de peau fraîchement lavée et de douceur enveloppante. Mais les muscs sont complexes. Ils ont été créés à l'origine pour imiter le musc animal naturel, une matière liée historiquement à l'odeur corporelle et à l'attraction. Même si les muscles synthétiques modernes sont beaucoup plus propres et abstraits, ils conservent quand même une dimension intimiste, une proximité avec la peau. D'ailleurs, sur certaines peaux particulièrement chaudes ou acides, on en a parlé d'ailleurs en début de vidéo, ces muscles peuvent changer de dimension. Ils peuvent devenir légèrement métalliques, un peu salins, voire parfois humides. Et ce léger décalage peut rappeler inconsciemment l'odeur d'un vêtement longtemps porté. Enfin, un troisième phénomène, les parfums gourmands, vanille, caramel, sucre brun, praliné, lait chaud. Ces notes sont extrêmement populaires, d'ailleurs on y souscrit tous. Mais il faut comprendre une chose, le sucre chauffé sur la peau ne sent pas comme le sucre froid dans l'air. Lorsque la chaleur va chauffer ces molécules sucrées, elles peuvent devenir beaucoup plus denses, plus crémeuses, parfois presque lactées. Et ce lacté chaud peut chez certaines personnes évoquer une impression légèrement fermentée. C'est très subtil, mais notre cerveau est extrêmement sensible aux signaux alimentaires altérés. Un gourmand en hiver peut être délicieux. Le même gourmand en été sur une peau chaude peut devenir très vite étouffant. Et c'est pas que le parfum est mauvais en soi, c'est que le contexte change totalement son expression. Et donc, après cette analyse et pour conclure, à part quelques références qui se comptent sur les doigts de la main, je dirais que je préfère et de loin les parfums unisexes sur une femme. Je les trouve beaucoup plus harmonieux, très solides en termes de performance, que ce soit pour les parfums d'hiver ou d'été. Les amis, je vous propose de me dire en commentaire quels sont les thèmes que vous voulez que j'aborde sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, c'est pour vous qu'elle existe, et sans vous, mes chers amis, elle ne serait rien.